Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons partir non pas à l'étranger, nous n'allons pas prendre l'avion, ça sera en France, pas sur le continent. Cette destination, non loin de chez moi, s'appelle la Corse. Pourquoi me rendre sur cette île? Je ne suis jamais allé, pourtant très accessible. Je vis à Toulon, la capitale varoise et la principale ville de transit entre la Corse et le continent. Les traversées par la compagnie low cost Corsica Ferry. Après environ 10 années à voyager en prenant l'avion régulièrement, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de renouer avec la proximité, retrouver le côté essentiel, le côté nature. Je ne dormirai pas en hôtel, ça sera le camping. Au programme de ce petit road trip, j'embarque demain soir à 23h45 pour au total 11 heures de traversée. Je passerai la nuit dans une cabine, arrivé à Bastia aux alentours de 10h et ensuite direction le nord-ouest de l'île de Beauté avec une nuitée à Saint-Florent, un camping à la ferme. J'ai trop hâte de découvrir ça. Une petite virée à l'île Rousse, le surlendemain visite de Bastia et ensuite je me rends au centre de l'île vers des zones beaucoup plus montagneuses. La seconde nuitée se déroulera aux alentours de Corté et pour ce qui est de la troisième nuitée, ça sera dans le sud de l'île. Et le quatrième jour, les environs d'Ajaccio. Alors je comptais me rendre à Bonifacio, ça risque d'être un petit peu juste, alors tout dépendra du timing, je pense pas que ça soit au programme. Mon road trip se terminera à Ajaccio, retour en ferry mercredi soir à 20h et arrivé à Toulon jeudi matin à 7h. Un road trip assez rapide, il va falloir bien optimiser. Allez, to go Corsica! Voici à l'embarcadère. Je suis toujours à Toulon. Alors ça fait vraiment bizarre, c'est la première fois que je me rends ici. J'ai l'impression de me retrouver dans une autre ville. Dans la cabine, c'était un petit peu galère pour trouver. Alors au départ je pensais qu'avec un QR code ça marchait un petit peu comme dans les Formule 1. Au final il fallait se rendre à la réception et prendre une carte. Je me situe à bord du Pascal Lota. C'est un navire qui mesure 176 mètres de long. Avant 2015 il appartenait à une compagnie estonienne qui reliait Tallinn à Helsinki. Et c'est assez rigolo, mon premier voyage en ferry, j'avais relié la capitale balte et la capitale finlandaise. Il est environ 1h du matin, la traversée dure environ une dizaine d'heures et je dois me situer dans les eaux internationales. C'est la première fois, j'espère ne pas trop avoir le mal de mer cette nuit. Allez, il est temps d'aller dormir. Di palmo e imbianca l'orizzonte, portato da un mare peregrino eterno, quelle neve che stanno appese ai monti, carezze di silenzio, regalo di l'inverno, con l'uomo spirenzoso, chiedendo aspirata, che begna risplende, mezza un temporale, con l'ancio silenzioso, ti ha chieda tracciata, quando la luna accende più alto sciappale. Mi ne ho a cantare queste di soliti assi di spera e poi l'eternità. Mi ne ho a cantare queste di soliti assi di spera e poi l'eternità. Et me voici en Corse. Je suis arrivé il y a environ 2 heures.
tout s'est très bien passé. J'ai dormi environ 4 heures, trouvé le sommeil aux alentours de 4 heures du matin. Je me suis réveillé aux alentours de 8 heures. J'ai pris un petit déjeuner dans le ferry, assez correct. Je me situe actuellement sur la commune de Saint-Florent, dans le nord de l'île. J'ai garé ma voiture dans un parking à environ 1 km. Ensuite, j'ai pris ma trottinette pour pouvoir circuler sans souci. C'est vraiment le top, on peut visiter plus facilement, pas de souci de stationnement. Alors au programme de cette visite, une petite partie du Cap Corse. J'aimerais bien me rendre à l'île Rousse et ce soir, camping à la ferme. C'est parti pour l'exploration. Un fiolo smarrito non tue strade mortali, una mamma è ferita, toccata di disgrazia, un sidelo orfanelo senza amore ni verità, non conosce l'allegria ma conosce la speranza. Cantiamo per tutti quelli che ci parlano di lotte e che pregano e notte. Cantiamo per tutti quelli che ci parlano di lotte. Cantiamo per tutti quelli che pregano e notte. Le foreste scarcinate, poche lunghe a rimpiezza, poche macchie, poche gente, e la bene di umanità. Non basta più miseria, tutti insieme a luda, per ora, per domani e per l'eternità. Cantiamo per te Corsica, tutti amici e libertà. Cantiamo per te libertà, vogliamo fare tutto scambiare. Vogliamo cantare a speranza che tutto un popolo aspetta, e chissà che un giorno tutti insieme potremo tutto va scambiare. Cantiamo per te libertà, vogliamo fare tutto scambiare. Deuxième jour du road trip. La journée d'hier a été très enrichissante. Saint-Florent, très agréable, très sympa. J'ai pris la direction du Cap Corse pour me rendre à Nonza, magnifique, un peu perché sur un rocher. À côté, on trouve une plage de sable gris. C'est vraiment très atypique. Ensuite, découverte de l'île Rousse, assez sympa. Je ne suis pas resté longtemps. Il était environ 17h30, 18h. Et pour terminer la journée, direction le gîte avec une nuitée dans ma nouvelle tente. À l'époque, j'avais pour projet de m'acheter un fourgon et l'aménager. Quand j'ai vu les prix, les tarifs de l'aménagement, j'ai renoncé. J'ai préféré opter pour la tente de toit. J'ai acquis la tente box classique. C'est une tente de toit de type rigide. La marque, elle est très connue, elle est d'origine britannique. Il y avait pas mal d'humidité. Le ciel était tout simplement magnifique. J'ai pu apercevoir la Voie lactée. Un gîte très abordable. Il faut compter environ 12 € la nuitée. Au programme aujourd'hui, direction la visite de Bastia. Ensuite, en fin de journée, direction Corté, à environ 1h30 de voiture depuis Bastia. Allez, direction Bastia. E rideva bambiglia, anqua maraviglia, il lo savigulello. Tutto è cambiato va per noi, addio, a incertezze d'eri ad altri tempi, altri
altri pensieri, pensieri e sogni nuovi nuovi, ad altri tempi altri pensieri, pensieri e sogni nuovi nuovi. Da raccia spassidiate, mette i cori in festa, si face a ciò chi sente, capisce e tiene a mente, principia a fare ragioni, con mamoni e baboni e ride da bambiglia, anche a maraviglia, illuso vigulello. Addio ai pensate donte, l'amore all'amore vicino, a vita affiata un cammino, a vita allarga l'orizzonte, a vita affiata un cammino, a vita allarga l'orizzonte. Illuso Un sole rouge all'orizzonte, a dolci radi scalda il fronte, in agampia un vento oga, ed ogni silenzio si oga qua suonanta e guline, un cuore pieno quasi a schiattà, lo miso pronti a giungere a fine, da divenne a sua libertà. E porta chi volevane, sapeggio fa la sorma, unibarra un ferro mio, Forza immensa d'una mossa comuna per Et nous mugiare. voici à Corté, dans le centre de l'île. La visite de Bastia était assez spectaculaire. J'ai pu rencontrer mon collègue originaire d'ici. La visite de la vieille ville, tout simplement magnifique. Pas mal de façades colorées. Ensuite, en fin de journée, j'ai pris la route pour me rendre ici. À la sortie de Bastia, il y avait quelques embouteillages. Je suis arrivé à Corté aux alentours de 19h30. Le trajet entre Bastia et Corté m'a duré environ 1h30. Pour ce qui est de la circulation, il n'y a pas réellement d'autoroute, il n'y a que des voies rapides. Ça tourne de tous les côtés, 40 km, il faut compter environ 45 minutes à 1 heure. Et l'été, je pense, ça va être encore pire avec les camping-cars, tout ça. Alors aujourd'hui, découverte de la vallée Restonica, avec pas mal de rivières, des petites piscines naturelles. J'aimerais bien me baigner, mais je pense que l'eau est relativement froide. Ensuite, direction Vivario. En Corse, il y a le train. Alors, ce n'est pas la SNCF, chemin de fer Corse. Initialement, je comptais passer la 3e nuit un peu plus au sud. Réfléchissant, je pense que je vais rester une nuit supplémentaire à Corté. Bonifacio, ça sera une autre fois. J'ai eu la chance de voir 2 habitants en train de jouer de la guitare, une musique très locale. Ici en Corse, on n'a pas vraiment l'impression d'être en France, on a plus l'impression d'être dans un pays à part. Allez, direction la vallée de Restonica. All'orizzonte si viata dare a un monte,
liscia campia, la nebbia si è fatta bisia, solo per rompere. Troisième jour de ce road trip, il est temps de dire au revoir à l'ancienne capitale corse. La vallée de la Restonica est tout simplement magnifique. Sa rivière, ses eaux turquoises, c'est vraiment un petit coin de paradis. On est en pleine nature. Ensuite, je me suis rendu à Vivario en train. C'est très atypique de prendre le train en Corse. En fin d'après-midi, je me suis rendu sur la petite rivière non loin du camping. Un endroit super agréable, très reposant. Je voulais me baigner, mais l'eau était relativement froide. J'ai simplement trempé les jambes. Pour ce qui est du camping, il est vraiment sympa. Il y avait pas mal de monde. Vous
beaucoup de camping-cars et de vannes. La proximité de la rivière est un gros avantage, surtout en ce moment avec la chaleur écrasante. Pour cette dernière journée, direction le lac Calachuscia, non loin du mont Shinto. C'est un lac artificiel. Je suis à environ 29 km de Corté. Deux options se présentent. Soit je me rends en voiture et ensuite je prends une petite route jusqu'à Ajaccio. Il y a environ 2h30 de voiture. Ou alors en trottinette, aller-retour, je reviens à Corté et de Corté, direction ensuite Ajaccio avec 80 km. Je pense que je vais plus opter pour la voiture. Avec la trotte, on ne sait jamais, si j'ai une crevaison, une panne, tout ça, j'ai pas envie de rater le ferry. Et on terminera par la visite d'Ajaccio. Allez, direction le lac. C'est la fin de mon petit road trip en Corse. Il se termine ici à Ajaccio. Dans 2 heures, je vais prendre le ferry et retour à Toulon. La découverte de la Corse fut une expérience très enrichissante. Ici, ils ont vraiment une forte identité. C'est le seul endroit en France où je me suis senti dans un pays hors de France. On voit des drapeaux corses de partout, la fameuse tête de mort. Il y a 2 jours à Corté, j'avais eu la chance d'assister à une musique traditionnelle. Au niveau paysage, vraiment à couper le souffle. Entre la mer, la montagne, la campagne, il y a vraiment de tout. On peut même skier. Et oui, il y a des stations de ski en Corse. Je voulais faire Bonifacio, seulement 3 jours pleins sur place. Ça me paraissait vraiment juste. J'habite à Toulon, j'ai le ferry à côté. Je reviendrai une seconde fois, cette fois-ci en automne, pourquoi pas en hiver. Ça va être bien plus authentique. Ajaccio. Alors c'est une visite assez éclair, étant donné le temps limité. Alors, je ne peux pas trop donner mon opinion sur la capitale de la Corse. Si je voulais faire une comparaison avec Bastia, j'ai passé plus de temps. Les 2 villes ont vraiment un charme. La religion catholique est très omniprésente. Saint-Florent, très agréable, très sympa à voir. Il y a de belles plages. Petit village de Nonza, très charmant, magnifique. C'est vraiment atypique. Vous allez à Saint-Florent ou à Bastia, ça vaut vraiment le détour. Pour ce qui est de l'île Rousse, c'est sympa à voir. Passons maintenant à Corté. Très bien apprécié. Elle se situe en plein milieu de l'île, entre les vallées, les montagnes, vraiment à couper le souffle. Habitant dans une région méditerranéenne, la mer Méditerranée, je la vois tous les jours. Ma priorité, c'était l'intérieur de l'île. La visite du lac Calachuscia est très sympa, une vue imprenable sur le mont Shinto. J'ai croisé environ à 3 reprises des animaux. C'est la première fois que cela m'arrive en France.
La dernière fois où je croisais des vaches, c'était en Géorgie. Passons aux avantages et aux inconvénients de la Corse. On va commencer par les inconvénients. Tout est légèrement plus cher qu'en France, sur une île, donc au niveau logistique, cela engendre des coûts. Si vous voulez aller dans un restaurant, dans une station balnéaire, il faut compter 40 voire même 50 €. J'ai pu obtenir des campings abordables. À Corté, la nuitée m'a coûté 22 € et à Saint-Florent, le camping à la ferme, ça m'a coûté seulement 12 €. En ferry, vous comptez pas loin de 300 €. C'est ce que j'ai payé. Voiture, cabine, un petit déjeuner le matin et un petit repas le soir. Alors 300 €, c'est en basse saison. J'ai pu obtenir moins 30% qui s'appelle l'offre escapade. Si vous restez moins de 5 jours en Corse, vous payez moins 30%. Au-delà, ça peut monter à 400, 500, et en été 600, voire même 700 €. Pour conclure, la Corse, je dirais, c'est l'une des destinations les plus chères en France, avec Paris et la Côte d'Azur. Pour ce qui est des avantages, c'est une île magnifique. À Corté, en pleine montagne, on oublie totalement qu'on en est sur une île. Les habitants super accueillants, fiers de l'identité de leur île. Pour se déplacer, la Corse peut paraître petite sur une carte. Et en réalité, une fois sur place, un trajet de 30 km peut prendre facilement 1 heure. Je voulais au départ me rendre à Bonifacio depuis Ajaccio. Ajaccio et Bonifacio sont plus proches que Ajaccio et Bastia. Et le temps de trajet est beaucoup plus long. Sur cette île, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a ni de voie rapide, excepté quelques petites portions. Il ne faut pas sous-estimer les distances, quoi. Il est temps de regagner ma voiture. Direction le ferry. Bye bye Corsica. Terra gorsa, tanto amata, io ti tengo ancora a me, di vicino o di lontano, quando canto per te, terra gorsa.